Il existe des contrées où le ciel caresse le sol, où l'horizon s'efface pour révéler l'infini. Des terres empreintes d'une énergie ancestrale, où chaque souffle d'air murmure l'écho des anciens. L'Afrique, ce continent immense et mystérieux, berceau de la vie et gardien des histoires du monde. Ici, chaque détour cache un secret, chaque instant est une révélation. Aujourd'hui, l'Afrique n'est pas qu'un symbole. C'est un continent en pleine métamorphose où passé et futur, tradition et innovation dansent ensemble. L'Afrique c'est chic n'est pas qu'une simple expression. C'est une invitation, une porte ouverte vers un continent raffiné, vibrant et profondément authentique. Quand l'horizon danse avec la terre, l'homme se souvient qu'il est le gardien de la vie. Ici, en Afrique, la sagesse murmure, celui qui connaît ses racines peut embrasser le ciel sans crainte. Préparez-vous à ressentir, à découvrir et à marcher sur les traces de l'âme africaine. Bienvenue dans l'Afrique c'est chic. Aquaba à Abidjan, la perle des lagunes. Une ville cosmopolite en pleine effervescence, modernité et tradition se rencontrent dans une harmonie fascinante. Ici, tout va vite. Les gratte-ciels poussent comme des champignons, les quartiers bouillonnent d'énergie et la créativité s'exprime à chaque coin de rue. Abidjan incarne une Côte d'Ivoire en pleine évolution, mais toujours profondément attachée à ses racines culturelles et ses traditions. C'est dans cette ville vibrante que nous sommes nés et que nous vivons. Cédric Paula, paysagiste et défenseur infatigable de la nature, consacre sa vie à préserver notre environnement à travers la fondation RWF et la fondation Didier Drogba. Sa passion l'a mené loin, jusqu'à être nommé ambassadeur de la faune par Alain Richard Dombailly, ancien ministre des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire. Avec Cédric, chaque pas dans la nature devient une aventure, une montée d'adrénaline garantie. J'ai eu la chance, grâce à mon père Frédéric, de pouvoir grandir et découvrir la nature très très tôt sur le continent africain, notamment ici en Côte d'Ivoire. Et depuis quelques années maintenant, avec Nader, on traverse l'Afrique pour justement pouvoir vous faire découvrir ces aventures-là. De mon côté, depuis 2017, je crée du contenu pour partager avec le monde la richesse de notre culture et la diversité de nos paysages. Nos parcours sont différents, mais notre passion pour ce pays est la même. Ce qui est assez fou, c'est que lorsqu'on voyage à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et qu'on parle donc de ce pays, les gens ne connaissent pas. Donc il faut toujours pouvoir dire qu'on est le premier producteur mondial de cacao pour que les gens peut-être puissent faire un rapport avec le pays. Je pense que tout le monde connaît Magic System, Tiken Jah Fakoly, Alpha Blondy, mais surtout, là je vais parler d'un sujet qui rassemble tout le monde, c'est le football, avec notre légende nationale Didier Drogba, qui a pendant des décennies mis en avant notre magnifique pays. Le football, c'est à l'image de l'Afrique, c'est le sport populaire en Côte d'Ivoire qui rassemble tout le monde, les petits et les grands, qui rassemble également toutes les classes.
Et c'est bien entendu un sport qui fait rêver. Et on a connu une CAN, la CAN, The CAN. C'était la folie, je pense le scénario le plus dingue de compétition footballistique. On a dansé avec le monde, on est devenus plus que frères avec les Marocains et finalité des courses, on a gagné. C'est terminé! C'est terminé! La Côte d'Ivoire est sacrée championne d'Afrique pour la 3e fois de son histoire. Le miracle ivoirien s'est produit ce soir à Ebimpe. Mais au-delà des stades et des gratte-ciel, la Côte d'Ivoire reste un pays profondément enraciné dans sa culture. Avec plus d'une 60aine d'ethnies, chaque région, chaque village raconte une histoire unique où tradition, musique, danse et coutumes continuent de vivre au quotidien. Direction le nord du pays pour notre premier voyage hors d'Abidjan. Korogo, une ville qui nous appelle depuis longtemps. À la croisée des collines et des esprits, elle veille sur une tradition ancestrale. Ici, le boloy, danse des hommes panthères, surgit comme un rugissement sacré. Chaque pas, chaque saut raconte la fin d'un voyage initiatique. Car avant de danser, il faut apprendre. Et c'est dans le secret du bois sacré que les jeunes Sénoufos grandissent sous l'œil du Poro, cette école de la vie. Après le tumulte sacré du boloy, place à une autre forme de sagesse, celle des Dozo, les gardiens des forêts et des traditions. Guidés par les Dozo, nous avons gravi les mystères du mont Gogbala, l'une de leurs montagnes sacrées. Notre but était de trouver une famille de babouins qui habitent la forêt qui se trouve au sommet du mont Gogbala. Bon, ça y est, on est au pied du mont Gogbala. Donc on va monter avec Sekou et Karim. L'ascension du mont Gogbala. Cette montagne est pour nous une quête du panorama ultime, mais aussi une recherche passionnée des créatures qui habitent ces pentes. Ils ont pris vraiment de gros risques, là on le voit, ils sont vraiment sur une forte pente, ils ont dû passer plusieurs cavités et je pense que c'est une très très bonne idée d'aller poser la caméra piège dans cette grotte. Pour comprendre le monde des cynocéphales, les babouins, on a décidé de poser des caméras pièges près d'une grotte où il y avait visiblement leur source de nourriture, les chauves-souris. Faut t'asseoir, celui-là est dangereux hein. Attends. Ouais, c'est évidemment ça. Bon, en termes d'expérience, c'est ultra... Enfin, l'odeur est insoutenable, très acide. Et il y a vraiment des milliers et des milliers et des milliers de chauves-souris. N'ayant pas pu les observer, avec Nader, on décide de mettre des caméras pièges, donc c'est des caméras avec un déclencheur automatique, dans les zones où ils se trouvaient. Et étonnamment, quelques jours après, on est revenu, quelques semaines après, on est revenu pour capter les caméras et l'une des caméras avait été arrachée non pas par un homme, mais par les singes, tout simplement parce qu'on a pu voir la manière dont ça s'était passé, arraché. Et on reste persuadé que c'est bien les primates qui sont venus s'emparer de notre caméra piège et qui donc voulaient garder l'anonymat sur leur présence au sommet de ce mont, ce qui était assez mystique. Voilà, c'est cool. Nader et moi, on te remet des choses pour le village. Comme vous êtes des musulmans, je sais que vous avez beaucoup de femmes. Sivop, partenaire de notre voyage, nous a permis d'offrir à nos hôtes plus que de simples cadeaux. Des soins, un geste d'attention, une trace laissée avec élégance. En quittant le sommet du mont Gogbala, nous redescendons dans une autre réalité. Ici, la vie n'est pas dictée par les hauteurs, mais par la dureté implacable de la pierre. Waouh, c'est impressionnant. Impressionnant. C'est fou qu'en 2023, on peut encore trouver des personnes qui cassent le granit à main nue. Non mais regarde la technicité. Avec un burin,
elle arrive à concasser le granit quasiment de manière industrielle alors qu'on est dans une carrière artisanale. Mais ce travail, aussi admirable soit-il, les expose à des risques immenses, notamment pour leurs yeux. Alors, lorsque nous leur avons offert des lunettes de protection, ce geste simple a pris une dimension particulière. On se plaint souvent de nos quotidiens, mais ici, on a compris que pour certains, chaque jour est un combat. Autre lien avec la nature est toujours au cœur de Korogo. Nous nous dirigeons vers un lieu empreint de mysticisme et de spiritualité, le rocher sacré de Chien Léo. Quand on s'est rendu à Korogo pour justement aller voir ce rocher, cette divinité, le but principal, c'était bien entendu de pouvoir vous mettre la lumière sur ce point très fort culturel de la zone. Déjà, premièrement, parce qu'il y a des gens qui viennent des quatre coins du monde juste pour pouvoir venir faire un vœu et un sacrifice sur cette divinité. Que lorsqu'on n'a pas les moyens d'offrir un poulet comme sacrifice, comme offrande à la divinité, on peut aussi offrir un kola, la noix de kola. Ça marche aussi. L'animisme, qui trouve ses racines dans les traditions ancestrales de la Côte d'Ivoire, a façonné l'identité spirituelle de nombreuses communautés. Dans ces croyances, le visible et l'invisible se confondent et les ancêtres veillent et la nature est considérée comme un lien sacré entre l'homme et l'univers. Avec le temps, cette spiritualité a évolué, s'intégrant à d'autres religions et pratiques, créant une mosaïque unique de foi et de culture. Ces croyances cohabitent, s'entrelacent parfois, mais respectent toujours les fondements de la paix sociale. D'un monde guidé par les esprits à celui façonné par les routes du commerce, Kong s'impose comme un carrefour spirituel et culturel de la Côte d'Ivoire. Au cœur de Kong se dresse la Grande Mosquée, un chef-d'œuvre de l'architecture soudanaise. Ses murs d'un ocre profond, construits en banco et ses formes élancées, captent la lumière du soleil comme une offrande céleste. Cette mosquée de Kong, symbole de foi et de rassemblement, a traversé des épreuves. Détruite en 1897 par Samori Touré, le célèbre fondateur de l'empire Wassoulou, elle fut reconstruite au XXe siècle, témoignant de la résistance d'un peuple attaché à ses racines et à ses croyances. Le même soir, c'était une femme qui possédait un varan qu'elle considérait comme son génie, qui nous accueillait chez elle. Son père lui avait ramené l'animal bébé d'une chasse et depuis, elle ne l'a plus quitté. J'ai vu beaucoup de varans dans ma vie. Des sauvages, forcément quand ils sont sauvages, ils sont obligés d'être plus sveltes pour pouvoir chasser, pour pouvoir se déplacer plus rapidement. Là c'est un varan apprivoisé, c'est la première fois que j'en vois un. Aussi docile, peu agressif, communicatif et c'est assez étonnant, c'est même mystique. Dans ce nord mystique, même les esprits prennent une forme animale. Et parfois, c'est la terre elle-même qui répond à nos questions. Dans nos explorations des traditions ancestrales, nous avons découvert une pratique fascinante à la croisée de la spiritualité, de la divination, la géomancie. La géomancie, dont le nom vient du grec gé qui signifie terre et mantéa qui signifie la divination, est un art ancestral utilisé pour interpréter les messages de la terre. C'est une méthode où des signes et des figures sont tracés sur le sol, la terre, révélant ainsi des réponses à des questions profondes ou des conseils pour guider des décisions importantes. Les praticiens, souvent appelés géomanciens, sont des médiateurs entre le visible et l'invisible, interprétant les symboles pour transmettre des messages sur l'avenir, la santé ou les relations humaines. Vous savez,
Parfois, il faut savoir s'arrêter, demander conseil, sonder l'invisible. Ce jour-là, Cédric et moi avions demandé des réponses à l'univers que seul le géomancier pouvait interpréter. Écoute, mon ressenti, je suis choqué parce que dans un premier temps, je suis quelqu'un de très cartésien. Je ne vais pas dire que je crois que ce que je vois, mais je laisse peu de place au mysticisme dans ma réflexion. Ce que ce monsieur vient de me dire, même si j'ai toujours estimé au final, c'est ma réflexion, hein, que les gens vont toujours trouver l'interprétation de ce qu'ils souhaitent entendre dans différents mots. Mais c'est vrai que là, en lisant les lignes de ma main, même si je les interprète à ma manière, il y a des choses qui sont quand même assez choquantes. Perdus au cœur de la Côte d'Ivoire, nous étions aux abords du mystérieux fleuve Comoé. Le fleuve du Comoé, c'est mon terrain de jeu. Je citerai un ami qui m'a fait découvrir cette zone il y a maintenant plus de 20 ans. Il s'appelle Alex Bonafos, c'est un vrai aventurier. Sincèrement, si moi je devais y aller par moi-même, je n'y serais jamais allé parce qu'en fait il faut une logistique précise, il faut une connaissance du terrain parce que c'est un terrain qui est hyper hostile. Et ce fleuve en pleine crue, c'est la mort. On était vraiment dans une zone, vraiment dans la zone sud de la Comoé, et en général, par expérience, les hippopotames ne descendent pas jusque-là. Donc j'étais déjà très surpris de voir des empreintes dans l'endroit où on les a vues. L'empreinte caractéristique de l'hippopotame, les 3 doigts qu'on voit très bien, avec cette espèce de plante assez arrondie à l'arrière. Donc on peut même le croiser. Si on continue, on peut peut-être tomber sur lui. Ouais, sur lui, il a l'air seul pour l'instant. On pourrait tomber sur lui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il existe un conflit entre l'homme et l'hippopotame. Les hommes vivent près des grands fleuves pour pouvoir irriguer les champs, mais également pour pouvoir pêcher. Et en faisant cela, ils empiètent sur l'habitat naturel des animaux, et ici de l'hippopotame. J'espère qu'on ne va pas le croiser, parce que ça peut être très dangereux pour nous. Au final, on est tombé nez à nez face à l'animal qui se trouvait dans un cirque à quelques mètres de nous. Moi, personnellement, j'ai retenu mon souffle sur ce passage. Il y a des instants où le vrai luxe n'a rien à voir avec l'or ni le confort. C'est sentir son cœur battre dans sa poitrine. C'est dans ces moments bruts, presque sauvages, qu'on comprend pourquoi on cherche l'inconfort, le vertige, la tempête, la solitude et l'effort. Parce qu'au fond, ce qu'on veut, c'est une seule chose, se sentir intensément vivant. Ils étaient des dizaines de milliers, rois silencieux des forêts ivoiriennes. Aujourd'hui, ils ne sont plus que quelques centaines. 300 survivants, 300 témoins d'un monde qui disparaît. Car ici, l'éléphant n'est pas un simple animal. C'est l'emblème national, l'âme gravée sur nos armoiries, un symbole qui traverse les générations. Mais quand les forêts s'effacent, c'est une part de la Côte d'Ivoire qui s'efface avec elles. Plus de 16 millions d'hectares couvraient le pays en 1900, il n'en reste qu'aujourd'hui qu'un tiers. Nous avons pu assister à 2 événements rares organisés par le ministère des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire. La translocation de 2 éléphants vers un refuge sécurisé. Voilà, donc l'éléphant vient juste de tomber, ça s'est très bien passé. Il a fait à peine 400 mètres, après avoir été fléché, il était très calme. Et le vétérinaire est en train de faire son travail. On est actuellement tout autour du spécimen, il se porte très bien. On dégage les alentours et le vétérinaire est déjà tout Une opération délicate menée pour leur offrir une chance de survie.
Une scène à la fois bouleversante et porteuse d'espoir. Et cet espoir, justement, prend racine, car le gouvernement de Côte d'Ivoire agit. Sous l'impulsion du ministre des Eaux et Forêts Laurent Tchagba, et avec l'engagement de la directrice de la faune et des ressources cynégétiques, le colonel Tondosama Kone Salimata, une riposte plus ciblée s'est mise en place. Création de sanctuaires, reboisement massif, surveillance renforcée pour protéger les dernières populations. Le pays se réorganise pour défendre ce qu'il reste, les forêts, la faune, l'eau, et cette biodiversité qui fait la richesse de notre territoire. Protéger notre nature n'est plus une option, c'est une responsabilité nationale, un héritage que nous devons préserver pour aujourd'hui et surtout pour demain. No way, no way. Alors, là on a quelque chose d'exceptionnel. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai sous les yeux. C'est la reine des vipères. Un des serpents les plus venimeux de l'Afrique, la Bitis rhinocéros, la vipère cornue. Ok, je l'ai. Je l'ai. Voilà. C'est la plus grosse vipère du monde. Elle fait en moyenne 1,20 m, mais elle peut atteindre pour les femelles jusqu'à 1,80 m. Donc c'est la vipère qui a les plus gros crochets à venin, qui peuvent faire 5 à 8 cm de long. Et c'est surtout la vipère qui injecte la plus grosse dose de venin au monde. Le volume de venin qu'elle injecte peut tuer jusqu'à 30 personnes. Ça paraît très risqué ce qu'on fait, mais ce n'est pas des prises de risques inconscientes. Il faut savoir que partout où on part, sur tous les épisodes, on a toujours une trousse à pharmacie complète. Et dans cette trousse à pharmacie, on a notamment tout le matériel qu'il faut en cas de piqûre de serpents venimeux. À travers ces paysages, ses habitants et ses mystères, la Côte d'Ivoire nous a murmuré une vérité simple mais essentielle. Il n'y a rien de plus beau, de plus fort et de plus fragile que la nature. Elle nous porte, elle nous nourrit et elle respire pour nous. Et la protéger n'est pas qu'une responsabilité, c'est une déclaration d'amour. Un amour pour ces forêts profondes, vivantes, vibrantes. Pour ces eaux calmes ou furieuses qui façonnent la terre et les hommes. Pour chaque créature, chaque vent, chaque silence qui promet un avenir. Alors, ouvrons les yeux, écoutons-la. Aimons-la sans retenue, comme elle nous aime. Car si un jour sa voix venait à se taire, ce n'est pas seulement son chant que nous perdrions, mais une partie de nous-mêmes. C'est la fin de ce premier épisode, de cette première aventure de l'Afrique C'est Chic en Côte d'Ivoire, dans notre pays. Et ce que je retiens avant tout, c'est l'hospitalité et l'amour du peuple pour son prochain. Partout où on est parti en Côte d'Ivoire, on a été bien accueillis, on a été guidés. Les gens nous ont partagé leur savoir, nous ont partagé leur culture, nous ont ouvert leurs portes. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir de la Côte d'Ivoire. Ensuite, je dirais que c'est une rétribution la plus légitime à ce pays qui nous a tout donné, la Côte d'Ivoire. Pour son accueil, pour son peuple,
mais également pour toutes ces aventures qu'on a pu vivre et ressentir. Enfin, je tenais à remercier notre principal partenaire qui est Orange Côte d'Ivoire pour leur confiance, parce que c'était pas donné de pouvoir croire en ce projet. Et enfin, le gouvernement ivoirien qui, à travers le ministère du Tourisme, de la Culture, de l'Environnement, des Eaux et Forêts, nous a toujours soutenus dans toutes nos actions. Mais chez vous c'est comment? Mais chez vous c'est comment? Encore un tour dans le grand bain, j'ai toujours pas nagé. Et on me dit que l'océan est ma maison. On m'a traité de macaque, grand sang je m'adapte. Maman disait ne dors pas pour tes rêves et fais attention. Mais chez vous c'est comment? Mais chez vous c'est comment? Chez moi ça va. Mais chez vous c'est comment? Mais chez vous c'est comment? Chez moi ça va. Amour suprême, ça c'est l'amour suprême. Mais chez vous c'est comment? Mais chez vous c'est comment? Chez moi ça va. Amour suprême, ça c'est l'amour suprême. C'est ça même. C'est ça même.